Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Marc, chapitre 3, verset 7. Marc, chapitre 3, verset 7. Je vais peut-être citer d'autres passages comme ça rapidement, mais le texte que j'aimerais qu'on puisse lire ce matin, tout à l'heure, dans quelques instants, c'est Marc, chapitre 3, verset 7. Et on va essayer de comprendre le silence de son mari pour qu'une épouse puisse comprendre qu'un homme est, d'une manière générale, il y a des exceptions, je connais des hommes qui parlent sans arrêt, mais règle générale, on parle de généralité, les maris sont un peu plus discrets, plus silencieux. Il y a même, moi je connais même des maris qui sont très silencieux avec leur épouse, mais dès que tu les mets avec leur meilleur ami, ils parlent sans arrêt. Donc il y a différents contextes, il y a des nuances, c'est pas toujours noir et blanc, mais il reste que, il y a quelque chose qui reste continuel, c'est que souvent, et encore une fois pas toujours, souvent, il y a des femmes qui peuvent, par exemple, trouver ça difficile que leur mari soit si silencieux. Okay? On va essayer de comprendre ces choses-là. Puis nous, les hommes, on va essayer de comprendre aussi pourquoi les femmes réagissent comme ça. Alors, ça va nous aider de part et d'autre. Comprendre le silence de son mari, c'est une forme de respect. Quand un homme voit que son épouse accepte sa nature silencieuse ou moins vocale, il se sent, règle générale encore une fois, respecté. C'est une façon concrète de lui manifester du respect. Et vous allez avoir, à la fin de cette communication, un document qui va justement donner des pistes. Comment un homme se sent respecté. Et si vous n'en trouvez pas là-dedans, peut-être que ça va vous amener vers d'autres pistes, mais au moins ça va donner vraiment des pistes. Et encore une fois, durant la journée, de beaux échanges sur des réalités concrètes. D'accord? Parce que l'important, c'est pas seulement d'entendre, mais c'est d'entendre pour que ça nous amène dans la pratique, dans la vie courante, à justement voir où est-ce que le Seigneur nous conduit, où est-ce que le Saint-Esprit nous conduit. Alors, parmi les énoncés qui sont présentés, qu'est-ce qui correspond à votre époux, ou du moins, qu'est-ce qui peut vous amener en tant que couple à stimuler la réflexion puis trouver des pistes à ce moment-là. Et demain, ça va être un autre document, comment manifester du soutien à notre épouse selon ses besoins. Donc, vous n'êtes pas oubliés, mesdames. Alors, une des manières de manifester du respect à son mari, à l'image de Jésus, c'est d'honorer ou respecter le fait qu'il désire s'isoler. Hein? Dans Éphésiens 5.33, qu'est-ce que Paul dit quand il se met à comparer la relation entre l'époux et l'épouse? Il la compare entre Christ l'époux et l'Église l'épouse. Il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Et là, il donne une dimension différente à la femme. Il dit, et que la femme respecte son mari. Vous savez que la recherche a démontré quelque chose d'intéressant. Un homme est capable de vivre dans un milieu où est-ce qu'il ne se sent pas aimé, mais il est incapable de vivre dans un milieu où est-ce qu'il ne se sent pas respecté. C'est pour ça qu'il y a des patrons. Puis, bon, vous allez me dire, c'est vrai pour certaines patronnes, mais je vous dirais que c'est vrai pour un grand nombre de patrons. La recherche a démontré que ce qui fait que des hommes sont capables, par exemple, de congédier du personnel ou d'être directifs, c'est qu'ils n'ont pas peur de ne pas être aimés. Mais ce qu'ils recherchent, c'est être respectés. Alors, si les gens autour de lui ne l'aiment pas, mais il est respecté, il va rentrer à la maison joyeux. Si les gens l'aiment, mais il ne se sent pas respecté, il ne sera pas heureux. Il va vouloir changer de milieu. Et ça, c'est important. Et une des formes de respect, une des façons qu'un homme se sent respecté, c'est quand on accepte qu'il soit plus silencieux que sa compagne. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi c'est ça? Pourquoi un homme ne parlera pas ou va parler moins ou ne parlera pas autant?
que sa conjointe le voudrait. Parce que beaucoup de femmes interprètent le silence de leur conjoint comme une forme d'exclusion, comme si il ne s'intéresse pas à elle. Donc, ce que ça provoque, ça fait en sorte que les femmes vont chercher par leur propre force à l'amener, par ses propres forces à lui, à ce qu'il s'ouvre davantage, qu'il lui parle, pour qu'ils puissent ensemble dialoguer. De un, laissez-moi vous rassurer, mesdames, que votre réaction est normale, c'est une réaction tout à fait féminine. De deux, il faut distinguer le silence masculin et le silence féminin, qui sont deux types différents de silence. Et ce qui arrive, c'est qu'une femme va interpréter le silence masculin dans une réalité féminine, et c'est là qu'il y a un problème de communication. Et c'est pour ça que je vous ai amené au début de la semaine à cette réalité-là. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés de manière différente. Et Dieu, lorsqu'il amène des recommandations, lorsqu'il amène des prescriptions, lorsqu'il communique, par exemple, des éléments d'obéissance, et à certains moments donnés, il va donner des éléments distincts aux hommes et aux femmes. On le voit dans Éphésiens 5:33, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est deux réalités différentes qui s'adressent à l'univers masculin et l'univers féminin. Et dans le silence, on n'y échappe pas. Maintenant, je le rappelle, je parle en termes de généralité. Il y a des exceptions, il y a des façons différentes qui sont reliées à plein d'aspects, puis je ne rentrerai pas là-dedans, mais on parle de généralité. Donc, ça ne s'applique pas à tous. Et je reviens à ce que Paul disait aux Thessaloniciens. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Quand une femme garde le silence, règle générale, encore une fois, il y a des exceptions, c'est essentiellement, il y a plusieurs raisons, mais si on prend les trois principales, ce sont les suivantes. Une femme va garder le silence parce qu'elle ne veut pas dire des choses blessantes qu'elle pourrait regretter. Ça peut être parce qu'elle n'a plus conscience. Ou ça peut être que la personne ne veut plus avoir affaire, ou cette femme-là veut plus avoir affaire avec cette autre personne-là. Et il y a une quatrième raison, c'est parce qu'elle est profondément blessée. Parce qu'elle s'est sentie trahie, rejetée, abandonnée, humiliée ou traitée injustement. Donc, ça, c'est la réalité féminine. Elle ne veut pas dire des choses blessantes qu'elle veut regretter. Elle a perdu confiance. Elle ne veut plus avoir affaire avec cette personne-là ou parce qu'elle est profondément blessée. Mais les hommes ne gardent pas le silence pour ces raisons-là. Alors, c'est pour ça que le silence de notre conjoint ne doit pas être interprété au travers ces lunettes-là. Au travers cette perspective-là, il faut donner un autre sens à leur silence. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir une réconciliation. C'est comme ça qu'une femme peut mieux accepter le comportement de son mari. Et c'est comme ça que le mari, se sentant accepté, eh bien, vit une plus grande liberté. Il se sent normal. Et ce qu'il faut comprendre, mesdames, c'est qu'il y a deux types de silencieux. Là, je ne parle pas de pièces automobiles. Là. Il y a les silencieux et les extra-silencieux. OK? Moi, je pense, vous pourrez demander à Nat, je ne fais pas partie des extra-silencieux. Non. Mais savez-vous quoi? Il y a des gens qui sont surpris quand je leur dis que je suis un introverti. J'ai la facilité à parler en public. Mais si on ne me pose pas de questions, je ne me dévoilerai pas. J'ai plus de facilité à écouter que de parler quand je suis en groupe autour d'une table, par exemple. Mais si on me pose des questions, là, je suis plus arrêtable. Alors, je me considère un silencieux, mais pas un extra-silencieux. C'est quoi un extra-silencieux? C'est pas un extraterrestre, là. Mais parfois, il peut être perçu comme ça, par exemple. Les extra-silencieux sont ceux qui ont trop peur de vous choquer en vous interrompant ou en émettant des solutions qui ne parleront pas du tout.
Je ne ferai pas d'erreur, je ne parlerai pas. Ils ne se sentent pas la liberté de s'exprimer parce qu'ils ont peur d'une réprimande. Ils ont peur d'être disqualifiés. Parce qu'oubliez pas, l'homme se disqualifie parce que lui, sa mesure, c'est la réussite. Il est dans le faire. Il est d'abord dans le faire avant d'être dans l'être. Donc, si je ne fais pas bien, si je ne fais pas selon les attentes que moi je pense que ma femme a, je suis disqualifié, elle me disqualifie, je me disqualifie. Donc, j'aime mieux me taire, comme ça fait moins mal. Ou, parmi les extras silencieux, ça peut être, on retrouve ça un peu moins au Québec, mais ça pourrait arriver dans certains villages, que certaines femmes ne donnent pas suffisamment d'espace à leur mari. On pose une question à monsieur, puis comment a été votre voyage? Tout de suite, c'est l'épouse qui répond. Alors, ce que ça fait, l'habitude, il apprend à se taire parce qu'il sait qu'il y a une question qui est posée, même si c'est adressé directement au mari, c'est la femme qui répond. Donc, il est conditionné à garder le silence. Ou ça peut être dans une situation où est-ce que, à cause de blessures, il a l'impression qu'il n'a pas l'affaire, il ne comprend jamais, et que les autres sont toujours meilleurs que lui, comme si un autre pourrait faire mieux que lui. Donc, ça, c'est les extras silencieux. Donc, ceux qui ont peur de faire des erreurs ou ceux qui ont appris, qui ont été conditionnés à garder le silence. Et ça, des fois, il y a des épouses qui ne le font pas consciemment, ou du moins, ce n'est pas nécessairement volontairement. Il y a les silencieux qui, eux, trouvent pas nécessairement d'intérêt à raconter leur journée ou exprimer ce qu'ils ressentent. Ça peut être parce qu'ils n'ont pas envie d'en parler ou parce qu'ils ne pensent pas de parler à ça. C'est comme, ça ne fait pas partie de leur préoccupation ou nécessairement de ce qu'ils ont envie de communiquer. Mais, ce qu'il faut se poser comme épouse, c'est pourquoi je veux tant que mon mari se mette à me parler? Est-ce que c'est pour vous rassurer qu'il n'est pas fâché contre vous? Est-ce que c'est pour vous assurer qu'il va bien? Est-ce que pour vous rassurer que votre émotion est normale à ce moment-là? Donc, et je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en train de dire ça pour justifier les hommes de garder continuellement le silence. C'est juste pour comprendre le contexte. Maintenant, n'oubliez pas, on l'a vu hier au travers les proverbes, que ça fait énormément de bien lorsqu'une parole est dite à propos, elle est dite au moment opportun, dans un contexte, dans une circonstance qui amène un éclaircissement, une sagesse ou même un encouragement. Quand la parole elle est à propos, elle est appropriée, eh bien c'est important que l'homme puisse la communiquer. Je ne suis pas en train de dire que, messieurs, gardez tout le temps le silence. On est en train ici d'expliquer pour comprendre le contexte, pour mieux se comprendre mutuellement l'un et l'autre et apprendre à grandir dans la communication. Ça, c'est important, ça. Une des raisons pour lesquelles les hommes gardent le silence, c'est qu'ils ont besoin d'espace, d'une caverne, d'une grotte, d'un sous-sol, d'un garage pour faire le vide, pour faire le point. Certains hommes, par exemple, vont par exemple, faire des activités pour se libérer du stress, puis après ça, ils vont être disposés à analyser, à intérioriser, à faire le point. Pour une femme, lorsqu'un homme s'isole, ça peut l'insécuriser. Pourquoi? Ça peut produire de l'insécurité, donc va l'insécuriser, parce qu'elle se sent tenue à l'écart. Et elle peut réagir négativement, comme si elle est laissée pour compte, comme si justement elle peut se sentir ignorée. Et donc, elle peut douter des sentiments de son mari. Pourquoi elle veut tant s'éloigner? Elle peut se sentir blessée, déçue. Et c'est pour ça, nous, les hommes, c'est important de rassurer nos femmes. Et vous, mesdames,
il y a un moyen d'être rassuré, c'est que les hommes sont comme des élastiques. Ça veut dire que plus tu l'étires, plus il revient en force. Quand un homme a besoin de s'évader, de prendre de l'espace, de prendre du recul, de s'isoler, d'aller dans sa caverne, dans sa grotte, dans son garage, dans le sous-sol, ça peut être pour différentes raisons. Il n'y a pas nécessairement une seule raison. Ça peut être, il vit du stress, il est irrité, il se sent sur la défensive, il se sent dépassé, il ne sait pas comment réagir, il a besoin de faire le point sur des choses. Vous savez, moi, une chose qu'avec ma première femme, il lui faisait mal, c'était incroyable comment ça lui faisait mal, c'est qu'à chaque fois qu'on avait une chicane, même si c'était réglé, je m'en allais prendre une marche, je m'en allais marcher après. C'est comme moi, j'avais besoin de faire le point avec tout ce qui venait d'arriver. Il y a des choses que je ne comprenais pas, qui me dépassaient. Je disais, qu'est-ce qui vient de se passer pour que ça se chicane? Ça a commencé, passe-moi donc le beurre, s'il vous plaît. C'est comme... Wow! T'es aimes-tu mes napkins? Je trouvais les autres plus belles. C'est ça, j'ai pas de goût. Bang! Qu'est-ce qui se passe, là? Pourtant, je calcule les jours, puis c'est pas... Non, c'est comme... Non, mais qu'est-ce qui arrive, t'sais? Parce que moi, je calculais les jours, puis je me préparais, je priais, je me dis, ça s'en vient, ça s'en vient. Fait que... Un homme est comme un élastique. Il a besoin de rapprochement, d'éloignement pour se rapprocher d'une manière plus serrée. Combien de gars, là, qui sont partis, je sais pas, un voyage de pêche, sont partis à la chasse, sont partis jouer au golf, ou sont partis 3-4 jours avec des chums, ou sont partis en retraite. Où est-ce que t'as tout hâte, puis là, tu prépares ton sac, tu siffles, t'es tout content. Wow, wow, wow! Là, les femmes me regardent et disent, il n'est pas aussi excité que ça quand on va faire des commissions au centre d'achat, là, avec moi, là. Là, elle est toute excitée, puis là, il part. Ouais. Hey, mon bec. Ouais, OK, salut. Pip. Hey, Gaston m'attend, on y va. Là, il est tout content de partir. Puis là, la femme dit, ouais, il doit se sentir bien avec moi, hein? Il est content de s'en aller. Là, il est content. Il est là, ouais, les gars, c'est le fun. Ouais, c'est le fun, c'est pas... Puis là, 2-3 jours, là, il dit, là, hey, j'ai hâte de revenir chez nous, là, j'ai hâte de voir ma femme. Puis là, à la fin, là, tu sais, là, on commence à être silencieux, puis on a hâte d'arriver. Puis là, on a hâte de voir notre femme, puis là, tu sais, les violons sont dans la tête, puis là, on la serre, puis on est content. Puis là, on est vraiment content de vous revoir. Je suis vraiment content de revoir ma femme. Pourquoi? Parce que ça me fait du bien de m'isoler. Puis là, c'est comme si je reviens chez nous, puis ça me rappelle que, wow! Il y a quelqu'un qui m'attend, il y a quelqu'un que j'aime qui m'attend, puis c'est le fun. C'est comme si ça recrée, ça régénère cet intérêt-là à reconnecter. C'est à votre avantage, mesdames, d'envoyer vos maris. Ah ouais, sors! Parce que vous attendez le retour. Wow! Hey, comment ça se fait qu'on est dans la routine? C'est parce que ton mari ne sort pas assez. C'est pour ça qu'il y a une routine qui s'est installée. Alors, un homme s'isole pour satisfaire son besoin d'indépendance et d'autonomie. C'est là qu'il se retrouve. Quand il atteint sa limite, quand il est saturé dans son besoin d'indépendance et d'autonomie, il veut revenir vers sa compagne. C'est pour ça que le Seigneur a amené à Adam, je veux t'amener à comprendre une chose, à prendre conscience d'une chose. Il n'est pas bon que tu sois seul. C'est pas bon. Parce que je t'ai créé indépendant puis autonome, mais cette indépendance et cette autonomie ont une durée de vie. Elle doit justement, à un moment donné, arriver à son cul-de-sac pour réaliser, wow, tu as besoin d'elle. Et c'est quand ce besoin d'elle revient à la conscience parce que le besoin d'autonomie et d'indépendance est saturé et c'est tout là que cette disponibilité de cœur revient et qu'on est prêt à revenir et à réalimenter la flamme.
Moi, je me souviens, on avait été, c'était 3-4 jours intenses de retraite pastorale. Quand j'étais dans l'autre famille d'église avant, à la Bible parle, puis bon, on était 3-4 gars dans le véhicule. Puis je me souviens, il y avait un des pasteurs qui, lui, était pasteur à Granby, mais il s'en allait coucher chez un des pasteurs à Montréal. Fait que le gars, il avait tellement hâte de revoir sa femme, il dit, écoute, quand on va arriver à Montréal, chez nous, là, tu prends mon char et tu t'en vas à Granby. Tu viens pas coucher chez nous. Et tu sais, c'est comme si, ah ouais, je suis prêt de passer mon char, je paye le gaz, vas-y. Puis moi, je suis certain même, là, je connaissais le gars, s'il avait hésité, ce frère-là, je dis, je te paye même, je vous paye même le restaurant. Ah ouais, je vais être tout seul avec ma femme, tu comprends? Il avait hâte de revenir chez eux puis d'être tout seul avec elle. Fait que c'est juste pour vous illustrer que c'est comme ça que la plupart d'entre nous, on se sent. Quand on a cet espace-là et qu'on a goûté à cette autonomie, à cette indépendance-là, puis on y a goûté, puis maintenant c'est fini, on est prêt à passer à autre chose, à revenir à cette vie amoureuse qui a été prévue par Dieu. Plus une femme essaie de le rapprocher d'elle par ses propres forces, plus il y a le goût de s'éloigner. Parce que c'est comme si c'est une menace à ce besoin naturel d'indépendance et d'autonomie. Plus une femme poursuit son partenaire qui s'isole, moins il va être passionné pour elle. Mais pour une femme, c'est différent. Et c'est ça qu'on doit comprendre, nous les hommes. Parce que plus une femme s'isole, moins elle est passionnée. Et c'est pour ça que ça inquiète, ça insécurise les femmes, parce que les femmes, vous l'interprétez, cette réaction masculine-là, dans une perspective féminine. Hey, il s'isole, c'est parce qu'il est moins passionné, il a moins d'intérêt. Non, il veut juste se changer d'air pour revenir avec un nouvel élan. Et ce besoin, on peut dire, ouais, mais c'est un besoin charnel. Ben, c'est à l'image de Dieu. C'est un besoin qui est à l'image de Dieu. C'est pour ça que je vous ai fait tourner dans Marc chapitre 3. On va voir ce que disent les Écritures à ce sujet-là. Marc chapitre 3, verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. OK, il est avec ses disciples, ils s'en vont à l'écart. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples. Là, il regarde ses disciples et dit, « Hey, les gars, là, moi, je vous demande une chose. » Il chargea ses disciples de tenir à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressé par la foule. En d'autres mots, les gars, là, moi, je suis ici pour servir, je suis ici pour me donner, je suis ici pour guérir des gens, faire du bien aux gens, donner des paroles de sagesse, accompagner, fortifier, faire les miracles qui avaient été prescrits, prédits dans l'Ancien Testament, qui avaient été prédits dans l'Ancien Testament. Mais je vous demande une chose, à un moment donné, je vais être saturé, parce que je suis 100% homme, je vais avoir besoin d'une petite barque pour aller m'isoler. Préparez-moi ça, les gars. Jésus, qui est Dieu, Jésus qui se ressourçait en connectant avec son Père, avait besoin de s'isoler pour recharger ses batteries. Il s'isolait pour faire le point, rechercher à entendre du Père, pour discerner sa volonté. Et non seulement l'isolement masculin est à l'image de Dieu, il est mandaté par Dieu. Et on l'a lu cette semaine, mais je vais le relire dans Isaïe 46, 8 et 9. « Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis venu, et il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. » Et de faire le point pour discerner la volonté de Dieu, pour ramener les choses à la croix, pour essayer de discerner puis de comprendre où est-ce que Dieu veut en venir dans toutes circonstances. Entrer en soi pour entendre Dieu et se connecter avec le Seigneur au travers sa paix qui garde nos cœurs et nos pensées en communion avec lui.
L'isolement puis le silence d'un homme fait peur aux femmes parce qu'une femme est là pour son ami de femme, est présente, est à ses côtés. Une femme souffre, elle va aller la voir. On va-tu prendre un café? On va-tu déjeuner ensemble? On va se parler. Un homme, lui, il souffre, il veut aller s'isoler. C'est différent. Pour une femme, laisser une femme seule qui souffre, c'est l'abandonner. Pour un homme, c'est lui manifester du respect. Un homme a besoin d'espace, de ce qu'on le laisse seul, le laisser aller dans sa caverne. Pour lui, il se sent respecté, il se sent aimé, il se sent accepté. Et une femme, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle s'exprime, on l'a vu hier soir puis hier matin, pour elle, ça l'aide à se soulager puis à se libérer. Pour un homme, ça lui met de la pression. Donc, c'est important de laisser aller nos maris dans leur caverne. Ils ont besoin de s'isoler pour évacuer le stress, pour être en mesure d'être libérés, pour être frais et dispo, pour réfléchir, pour trouver une réponse, une solution, pour recevoir de Dieu une provision, pour maîtriser leur peur, leur angoisse, pour savoir comment aborder un sujet, pour se retrouver, pour savoir quoi demander à Dieu. Plus un homme se sent libre, plus il a le goût de revenir à sa conjointe et plus elle est attirante et attrayante à ses yeux. Parce que c'est ce qu'il recherche. Maintenant, lorsque vous avez envie qu'il parle, il doit avoir l'assurance que vous lui laissez la liberté de parler de ce qui l'intéresse. Tu sais, des fois, il y a des sujets de gars qui n'intéressent pas les femmes. Mais quand un homme s'en rend compte, ça, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il en parle avec son chum. Il se sent écouté. Pourquoi il parle tant à ses amis, pas tant à moi? Parce qu'il ne sent peut-être pas le même intérêt. Donc ça se cultive, apprendre à s'intéresser à ce que les autres disent. Moi, au début, quand j'étais jeune adulte, j'avais de la difficulté à m'intéresser à ce que les autres disent. Puis si ce n'était pas un sujet qui m'intéresse, je déconnectais dans ma tête. Et je me souviens. Moi, j'enseignais, quand j'ai été 10 ans au Saguenay, puis pendant 3 ans, j'ai enseigné dans le Bas-Saguenay, dans les petits villages ruraux. Puis il y avait un prof d'anglais, comme moi, qui, des fois, me prenait à la maison, j'embarquais avec lui, puis je revenais avec lui. Parce qu'on faisait des dizaines, pour ne pas dire des fois des centaines de kilomètres, puis on covoiturait. Mais lui, il y avait un sujet, un seul sujet. Les oiseaux. Il ne parlait que d'oiseaux. Hey, as-tu vu la buse? Ah, mais je ne savais pas que c'était une buse. Si je ne m'abuse, c'est une buse. Oui, oui. Là, il ne parlait que d'oiseaux, puis tatati, patata, patata. Ben, moi, à un moment donné, après une demi-heure, parler d'oiseaux, c'était intéressant. Je l'écoutais, à un moment donné, il parlait d'oiseaux, il est-tu fatigant? Alors, ouais, il abuse. Elle est bonne, mon frère. Alors, à un moment donné, je me suis dit, OK, je vais essayer de voir dans mon répertoire d'intérêts s'il n'y a pas certains comportements d'oiseaux ou types d'oiseaux qui pourraient m'amener à m'intéresser au sujet puis lui poser des questions. Puis là, on va connecter entre mon petit intérêt pour certains éléments qui touchent le monde des oiseaux, puis lui, ses grandes connaissances. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé à connecter, puis lui demander d'où c'est parti, ça, que tu t'es intéressé aux oiseaux. Fait que tu sais, j'ai appris à dire, OK, maintenant, puisque c'est son seul sujet, puis il n'y a rien d'autre à dire, bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Puis ça fait en sorte qu'il m'a amené à trouver ça plus intéressant que je pensais, le monde des oiseaux. Mais des fois, mesdames, vous pouvez, ça se peut que vous vous sentiez comme ça, en disant, moi, parler de char, ça m'intéresse pas plus que ça. T'sais. Mais des fois, c'est juste de poser une petite question
pour juste lui donner un petit 30 secondes, une petite minute de gloire, tu sais. C'est juste, ça n'a pas besoin d'être une demi-heure, une heure, mais juste lui poser une question sur un sujet qui l'intéresse et que ça se fasse court, tu sais. Et lui dire, « Hey, ouais, c'est intéressant, je savais pas ça. » Pour lui montrer que ça a une certaine valeur, ce qu'il dit. Il a besoin d'être encouragé. C'est ça qu'on va voir ce soir, que les hommes ont besoin d'être encouragés. Et ce qui est important, c'est que lorsqu'il parle, peu importe ce qu'il dit, de trouver une façon de l'encourager, que ça vous a fait du bien, que justement, au lieu de dire, « Ah, tu parles jamais, là, je me sens négligé », mais quand il parle, dire « Wow, je me sens aimé quand tu parles ». D'exprimer le même besoin, mais d'une autre façon. Je sens que j'ai de la valeur quand tu me parles. Ça, c'est des mots qui sonnent, des mots qui résonnent. Dites-vous qu'un mari qui ne parle pas, ça peut être un mari qui est sage, parce que même un insensé, quand il ne parle pas, passe pour un sage. Il est peut-être sage parce qu'il dit « Hey, si je ne dis pas un mot, j'évite des problèmes. » Mais ça peut être un homme qui est humilié, dénigré, rabaissé, qui n'a pas le goût d'être disqualifié, qui a besoin de se sentir davantage respecté pour son opinion, sa vision des choses, ses capacités à lui qui sont différentes des autres. Et ça arrive souvent, et encore une fois, pas dans tous les cas, mais ça arrive souvent que des hommes gardent le silence parce que les insatisfactions qu'on lui a communiquées à son égard sont plus nombreux que la reconnaissance qu'il espérait avoir. La Bible ordonne à un homme, et ça c'est à plusieurs reprises dans les Proverbes, de fuir la présence d'une femme querelleuse. Une femme sage, une femme bibliquement équilibrée, va avoir de l'espace pour s'exprimer librement, mais elle va développer son habitude à exprimer sa reconnaissance. On l'a vu hier aussi. Proverbe 14.1 dit « Toute femme sage bâtit sa maison, mais une sotte la détruit de ses propres mains. » Donc, comment une femme peut être contre-productive, nuire à l'atmosphère de son mari? Bien, une femme qui renote les fautes de son mari sans l'édifier va auto-saboter la relation. Dans Proverbe 26.21, c'est dit « Comme les charbons aux braises et le bois au feu, ainsi une personne querelleuse à la dispute qui s'embrasse. » Ainsi est une personne querelleuse à la dispute qui s'embrase, pardon. Proverbe 27, 15 et 16. « Une gouttière qui coule sans cesse au jour de la pluie et une femme querelleuse sont semblables. Chercher à la retenir, c'est retenir du vent ou de l'huile avec la main. » Proverbe 25, 24, ça dit « Mieux vaut habiter au coin d'une terrasse que de partager la maison d'une femme acariâtre ou qui manifeste continuellement du mécontentement. » Proverbe 25, 24. Proverbe 21, 9. Et c'est intéressant parce que dans le Proverbe 21, dans le même chapitre, il y a deux mentions qui sont similaires. « Mieux vaut habiter à l'angle d'une terrasse que de partager la maison d'une femme acariâtre. » Et donc, c'est 25-24 qui est répété au verset 29 et il est répété au verset 19 du chapitre 21. « Mieux vaut habiter dans le désert qu'avec une femme acariâtre et irritable. » Donc, un homme préfère s'isoler que d'endurer une femme qui exprime continuellement son insatisfaction. Et c'est pour ça que c'est important qu'une femme puisse avoir de l'espace pour s'exprimer librement. Mais si elle ne développe pas son habitude à exprimer sa reconnaissance, pour l'homme, c'est comme une gouttière sans fin. Est-ce que vous êtes déjà couché le soir? Il n'y a pas un bruit dans la maison. Et là, vous entendez? Tu sais, après 3-4, c'est pas pire. Puis là, à un moment donné, tu entends juste ça. Ça vient fatigant, ça t'empêche de dormir, ça enlève ta paix. Et c'est pour ça que je suis pas en train de dire qu'une femme ne doit pas exprimer ses malaises. Je suis pas en train de dire qu'une femme ne doit pas exprimer ce qui lui fait mal, ses frustrations. Je suis en train de dire qu'une femme sage va le faire, mais va aussi
développer une habitude d'exprimer la reconnaissance. Reconnaissance pour l'effort, reconnaissance pour les pas, reconnaissance pour « Hey, wow, merci, tu m'as apporté ton café. » Tu sais, si votre mari vous fait un café chaque matin, ben, je veux dire, c'est important de ne pas le prendre pour acquis, de manifester une gratitude, parce que c'est un privilège que d'être servi, c'est pas un dû. Alors, pour qu'il puisse guérir et puisse faire des pas, c'est important de, sur une base régulière, lui manifester du respect. Vous allez avoir plusieurs suggestions dans ce qui va être distribué tout à l'heure. Sur une base régulière, l'encourager, lui manifester qu'il vous rend heureuse quand vous vivez un moment de bien-être, que sa contribution a de la valeur pour vous. Et qu'est-ce qu'elle sera la dividende au bout de la ligne, mesdames? Eh bien, le proverbe 19-29 dit « Écoute les conseils et accepte la discipline, et à la fin, tu seras sage. » Et donc, en voyant où est-ce que Dieu vous appelle à faire des pas aujourd'hui, eh bien, Dieu va vous manifester de la sagesse, va vous donner de la sagesse pour que cette paix relationnelle puisse se réinstaller. Et en conclusion, c'est important de se rappeler que notre espérance ne doit pas être dans nos capacités, mais dans la puissance de Dieu qui agit en nous. C'est par la puissance de l'Esprit Saint qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et, messieurs, ce qui est important, c'est que lorsque votre femme vous laisse vous isoler, rassurez-la qu'elle vous comble. Rassurez-la que vous l'aimez. Rassurez-la. Dites-lui que vous avez hâte de la revoir au retour pour la coller, pour revenir près d'elle. Parce que, oui, nous les hommes, on a besoin, pour la majorité d'entre nous, d'être encouragés, mais ce que notre femme a besoin, c'est d'être rassurée. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Les hommes ont besoin d'être encouragés, mais les femmes d'être rassurées. Et c'est comme ça que c'est une façon à nous de donner notre vie pour nos femmes en les rassurant. Combien de fois l'époux a rassuré l'Église par des paroles de réconfort, des paroles qui édifient, des paroles qui fortifient, des paroles qui viennent apaiser. Et on va le voir ce soir. Même Jésus, à ses disciples, les a rassurés régulièrement par des paroles rassurantes qui apportent une paix et qui apaisent l'âme. Et c'est notre rôle à nous, les maris, et on va en parler ce soir. Prions, s'il vous plaît. Oh Père, le but de cette communication, c'est pas pour tomber sur la tomate de personne, mais qu'on puisse grandir en sagesse, apprendre à se reconnaître, à s'aimer, à comprendre les besoins des autres, à accepter les besoins de l'autre, à s'aimer pour qui on est et à retourner ensemble à la croix pour grandir parce qu'il n'y a personne qui peut y arriver par ses propres forces. On dépend tous de la puissance de ton esprit, Seigneur. On dépend tous de la puissance de ta parole, Seigneur, qui est vivante, qui est puissante. On dépend tous de ton intervention et par-dessus tout, on dépend de ton amour parce que c'est quand on découvre qu'on n'est pas aimable, mais que tu nous aimes, malgré cela, eh bien, ça remplit nos cœurs d'amour pour aimer notre conjoint ou notre conjointe qui n'est pas toujours aimable. Et que notre union soit basée sur ton amour, basée sur ta personne, et qu'elle puisse s'exprimer par ta grâce et par l'œuvre de ton esprit. Je te le demande dans le nom de Jésus, afin que tu sois glorifié dans nos vies et que tu puisses inspirer un plus grand nombre de couples et de gens autour de nous. Amen. Merci. À ce soir.